Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nouvelle émission de Confinement qu'on fait quoi? Votre quotidienne dédiée aux recommandations culturelles pendant le confinement, que vous retrouvez en live si vous êtes des curieux ou des fidèles, et que vous retrouvez aussi en replay sur YouTube ou sur la chaîne Twitch sur le temps de, je crois que c'est 2 semaines ou un mois que ça reste en ligne. Mais voilà, peu importe. Donc les habitués sont déjà en place pour le live. Je les salue de nouveau et on va commencer tout de suite. Ah, je vois que d'ailleurs nous avons notre jeu concours du t-shirt pour chaque live et aujourd'hui c'est Sushi, donc une habituée qui a coiffé tout le monde sur le poteau. Bravo à toi. Très très bien joué. Euh... non, non, tu feras pas gronder, Gabo. Et bonsoir à toutes et à tous. On va commencer aujourd'hui. Alors, ça va être un petit peu redite, mais ce sera une manière de prolonger le live d'hier. C'était difficile pour moi de ne pas en reparler après une nuit de sommeil et un petit peu de, on va dire, de digestion du choc émotionnel dans le bon sens du terme, hein, très bon choc. Juste avant de se lancer, après ce teasing, peut-être êtes-vous en train de vous dire sur le replay ou sur le live, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que le logo n'est plus le même? Normalement, on est habitué plutôt à avoir du viens, on en parle ou du mind the game. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ces universitaires? Et qu'est-ce que c'est que ces visuels planqués avec des références à Evangelion? Eh bien, c'est tout simplement parce que ce soir, il y aura donc un live à 21 h. Pareil, je vous rassure, hein, pas de frustration si vous avez ça en replay, qui sera disponible lui aussi sur la chaîne YouTube, et sur lequel nous allons parler d'Evangelion avec deux chercheurs, deux universitaires justement. Au-delà du jeu de mots, vous en conviendrez du titre de l'émission, qui sont Karim Charedib et Yannick Kerner, donc deux chercheurs affiliés à l'université de Rennes, qui ont organisé une journée scientifique autour d'Evangelion, et on va parler de tout ça ce soir à 21 h et ce sera disponible en replay. Voilà, ça c'est pour l'instant promo. Pour ce qui est un petit peu du calendrier, sachez aussi que vous aurez, que je m'y retrouve un petit peu, hein, pour pas vous dire de bêtises, ce dimanche, vous aurez un live avec moi et Fodzi de la fin absolue du monde, qui va donc traiter d'un sujet assez intéressant. Est-ce que être un réalisateur signifie notamment être progressiste? Donc on va s'interroger à cette question-là. Voilà, la dimension progressiste, c'est plutôt un qualificatif qui va considérer des personnes qui vont avoir des idées qui font un peu avancer les choses, pour faire très simplement, dans le vivre ensemble, etc. Donc ce sera la question qu'on va se poser. Ce sera dimanche à 20 h. Je vous le rappellerai sur les réseaux sociaux. Rassurez-vous, vous avez toutes les informations si besoin est. De toute façon, avec un simple point d'exclamation DZP que je laisserai afficher pendant le live. Et enfin, lundi prochain à 21 h, vous aurez donc une émission spéciale dédiée à Resident Evil 3. Resident Evil 3, le premier du nom, donc le PS1, sur lequel on va discuter, rejouer avec le Docteur Nostal, qui est un habitué, comme son nom l'indique, des univers rétro au sens large, pas que jeux vidéo. Et on prolongera probablement sur son remaster HD, sorti récemment, sachant que restez à l'affût, il y aura aussi une annonce sur le courant de la semaine prochaine d'une émission qui me tient vachement à cœur, qui sera organisée avec là aussi même si je suis pas dingue du terme, mais c'est pour aller vite, des spécialistes. Donc il y aura probablement au moins un et une psychologue, ainsi que, j'ai pas encore décidé au niveau d'invité, mais quelqu'un, un petit peu un philosophe ou sociologue, quelqu'un, voilà, dans ces eaux-là, pour vraiment discuter la question de la place du jeu vidéo dans le confinement, des jeux vidéo même, c'est-à-dire, vous avez tous vu passer cette histoire, donc un jour on nous dit jeux vidéo c'est le mal absolu, ce n'est que source de danger, d'addiction, ce qu'on veut, et puis
hop, le jour d'après, l'OMS nous déclare jouer aux jeux vidéo, c'est bon, ça réussit autant. Donc, je vous annoncerai tout ça. Je vous rassure. Et oui, j'ai failli oublier, vendredi aussi, nous aurons la visite 21h, à 21h d'Alfie, avec qui on avait fait un live à l'époque sur BoJack Horseman. Cette fois-ci, il revient et on va parler, je me réjouis, de The Office. Donc ça fait beaucoup de rendez-vous. Je vous rassemblerai tout ça et ce sera diffusé sur les réseaux. Je vous rassure, il n'y a aucun souci là-dessus, pas d'inquiétude à avoir. Donc on va rester sur l'habillage du jour des universitaires, tandis que je regarde vos réactions. Donc bien joué, je te confirme à Sushi d'avoir deviné, hein, c'est le jeu du t-shirt à chaque fois. Et sinon, donc petit bonjour, et bah écoute, bonne préparation de repas à toi. Docteur Nostal, bah oui, nostalgique, c'est vrai. Mais des fois, il y a des trucs tellement évidents qu'on repère pas. Et puis voilà, en tout cas, sinon, bonsoir à Réla Hardy qui est de retour. Je suis bien content. Tu pourras voir d'ailleurs disponible sur YouTube la fin entre guillemets de mon run sur Beat Trip Runner. Grosse déception, je te laisse la surprise quand même, tu verras. Tu verras, j'en dis pas plus. Tu peux évidemment accélérer parce que ça dure encore un peu longtemps. Bref, nous allons parler aujourd'hui donc d'un jeu vidéo, vous l'aurez un petit peu deviné, et on va parler donc d'un jeu vidéo qui était disponible hier sur ce même stream en live que j'ai terminé d'une traite. Il s'agit donc de Short Hike qui est une merveille. Je vais commencer là-dessus, j'annonce la couleur, qui est une merveille à bien des égards, et je vais essayer de vous dire pourquoi. Déjà, simplement un petit disclaimer, j'y reviendrai après, on en a parlé en présence avec French Guy Artist et Babar qui m'a fait le plaisir d'être là. Il y a également Futch qui était de passage, qui j'espère sera là à 21h pour le live sur Evangelion. Ouais, oui, il a fait des émules. Et de toute façon, il était sur ma liste, mais je remercie encore une fois publiquement Babar de m'avoir d'autant plus motivé à, à y jouer. Et c'est ça qui est chouette, effectivement, dans les interactions qu'on a ensemble et dans le live, c'est que les suggestions me mettent un peu le pied à l'étrier. D'ailleurs, il est fort probable qu'au-delà de vos suggestions, une autre suggestion externe, donc, qui fait partie des membres de Death Podcast, me pousse à regarder Better Call Saul, mais ça c'est une autre histoire. Short Hike, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de plateforme dans des visuels 2D, voilà, c'est pas vraiment, non, c'est pas minimaliste, mais on va dire qui sont pas au top, on va dire, de l'actualité de ce qui se fait actuel. On est plus proche, on va dire, d'une Nintendo DS, 3DS comment dire, que même une console actuelle ou même une console de qualité génération précédente. Mais l'enjeu est vraiment pas là. C'est vraiment pas ce qui vous importera et vous oublierez très vite parce que déjà il y a une direction artistique qui est super chouette, je dirais d'une cohérence et d'une subtilité assez rare. Vous avez notamment, ça se voit très bien sur ce visuel, des espèces de petites traînées qui indiquent en fait les courants aériens, enfin les courants d'air. Alors c'est pas pour rien parce que c'est un visuel qui vient servir aussi d'un point de vue du game design, vu que ces fameux courants d'air permettent aux personnages que vous incarnez, que vous pouvez voir donc en bas de ce visuel, un petit oiseau, de pouvoir s'envoler, enfin plus précisément de planer. Donc on n'a pas vraiment de possibilité de s'envoler à proprement parler. Il y a un objet qui vous permet une ascension, parce que vous vous doutez, traduction littérale, donc une randonnée, une brève randonnée on pourrait dire, brève escalade même, excusez-moi, c'est de grimpette dont il va être question. Surtout, le jeu est extrêmement simple dans le sens très noble du terme. Donc vous avez de mémoire, vous avez trois touches. Une touche de saut principalement, une touche d'action avec des objets pour des actions contextuelles spécifiques, et une touche de menu. Je crois qu'il y a une touche supplémentaire pour utiliser certains objets qui vous permettent, voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça parce que c'est un autre avantage supplémentaire, c'est que le jeu est excessivement court.
il se plie en 2-3 heures au maximum, et même les 3 heures, voire au-delà, c'est si vous êtes vraiment, vraiment perfectionniste et que vous avez été très séduit par la petite ambiance de cette bourgade dans laquelle vous évoluez. Mais très sincèrement, en 2-3 heures, vraiment, le jeu est terminé. Et c'est vraiment un jeu, on est arrivé à la même conclusion, que ce soit French Guy Artist en tant que spectateur ou Babar en tant que personne ayant suggéré le jeu et ayant joué, l'ayant terminé lui aussi. C'est un jeu que je trouve qui est très bon à faire actuellement en confinement. Je vous en dirai pas plus. Il y a un côté. Alors, Babar parlait de termes de chill, donc détente, je suis d'accord avec lui. Moi, je parlerais vraiment d'un côté relaxant au sens plus. Je trouve pas forcément d'équivalent français, mais ce qualificatif feel good, quoi. On se sent vraiment bien dans ce jeu-là. Il n'y a vraiment pas de malice, c'est-à-dire la plupart des personnages sont vraiment très bienveillants. Effectivement, un très bon papier, je suppose, j'ai pas encore été le lire, mais signé probablement par Babar. Bon bah voilà, j'ai la confirmation par Yeti dans le chat. Et voilà, donc Short Hike, c'est tout ça à la fois. C'est un jeu d'exploration fabuleux, d'une justesse vraiment rare, avec une bande-son, encore une fois, simple mais diablement efficace. On se retrouve dans une exploration globale, voilà, qui reste aussi toute mimi. Et vraiment, j'insiste sur la dimension bienveillante, parce que j'ai un peu taillé un costard à Animal Crossing il y a quelques jours, pour sa symbolique que je trouve, moi, très problématique derrière son habillage mignon. Dans le cas de Short Hike, il n'y a aucune ambiguïté. On est dans un jeu vraiment... euh, c'est de la bienveillance en barre, et Dieu seul sait que vous savez... j'avais également parlé de jeux type Céleste, etc., qui ont peut-être une tendance à être un peu trop prédicateurs, surtout les joueurs qui viennent vous dire ah ouais, ça c'est génial, en psychologie positive, c'est super motivant. Non, là, il n'y a vraiment pas cette malice-là, c'est simplement voilà, des personnages qui sont fondamentalement bienveillants les uns avec les autres. Et il n'y a vraiment pas de malice. Il y a notamment quelques petits twists par-ci par-là que vous pouvez deviner en fil rouge par rapport à, on va dire, à l'intrigue principale. Et en tout cas, voilà, vraiment, laissez-vous tenter par l'expérience, parce que c'est fabuleux de bonté, c'est fabuleux de game design aussi, parce que je vais pas uniquement souligner je dirais les bons sentiments et la bienveillance du jeu, je vais aussi souligner ce qui est fondamentalement réussi dans le jeu. Alors à l'écran, ici vous pouvez voir donc quelques petits personnages avec lesquels vous allez interagir tout au long du jeu. Vous avez ces fameux courants d'air qui vous permettent, vous le découvrez assez vite, de planer en maintenant la touche saut maintenue. Et puis vous avez l'essentiel du jeu qui est fondé sur la base de l'escalade. Je vous laisserai découvrir le système, sa proposition voilà, en termes d'escalade, avec une logique d'endurance, etc. Je vous en dis pas plus, vraiment le jeu est tellement aux petits oignons. Et quand je dis aux petits oignons, c'est vraiment pas simplement dans une base de maîtrise, mais simplement avec un jeu qui est juste, voilà, comme j'ai de cesse de le répéter. Et je ne sais pas pourquoi nous repassons aux joies du flou. C'est super. Hop là, hop là, hop là. Bon, et bah écoutez, on va faire avec. Je vais repasser en mode visuel. Ce sera mieux, le temps que peut-être que la caméra daigne repasser et cesser d'être flou de moi. L'argument des quelques heures de jeu, oui, évidemment, bien sûr, Yeti. Les gros jeux soulignerait Lardy dans le chat de plus de 100 heures. Et ben, c'est parfait parce que c'est justement ce qu'on pointait un petit peu à un moment. Donc, French Guy Artist, qui est aussi un habitué du chat, nous disait pendant le live d'hier. Ouais, j'ai lu des papiers ça et là qui disaient c'est un peu un mini Zelda Breath of the Wild. Et ben franchement, les gens connaissent aussi, ceux qui sont habitués, mon avis sur Breath of the Wild, qui est pas super folichon, que je nuance, hein, faut pas charrier, c'est pas un mauvais jeu, mais je lui trouve beaucoup de limites, et notamment cette dimension très 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 chronophage
en termes d'exploration, qui je trouve aurait pu être vraiment beaucoup plus ramassé. Notamment quelques quêtes que je trouve vraiment très dispensables dans Zelda. Et bien ici, tous ces travers-là sont synthétisés en un jeu. On a une dimension d'exploration, on a un jeu qui se suffit à lui-même en termes d'intrigue, on a une ouverture suffisante si on a envie vers l'issue du jeu pour pouvoir continuer d'évoluer dans le petit espace qui nous est proposé. Alors oui, c'est sûr, vous n'allez pas toper dans la centaine d'heures de jeu, vous allez même toper bien en dessous de la dizaine d'heures de jeu, même en dessous de 5 heures de jeu. Mais honnêtement, c'est pas le but. C'est pas le but. Et moi, je suis de plus en plus attiré par des expériences qui savent où elles vont, qui sont vraiment réduites à l'essentiel de leurs propos et de leurs propositions de jeu, qui ne nous proposent pas forcément 50 milliards de fioritures qui ne sont pas forcément maîtrisées. Et là, vraiment, Short Hike réussit ça avec brio. Vraiment, je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter, hein. Le jeu, en plus, vous pouvez vraiment l'offrir à vos proches parce que il n'est pas insurmontable. C'est pas un jeu qui va vous demander une technicité, une prise en main de poulpe, quoi. Parce que je suis désolé, on peut dire ce qu'on veut, mais même des jeux pour des personnes, je pense que comme les habitués du chat ou les gens qui regardent ces vidéos, et ben on a quand même un certain bagage jeu vidéo. Et bien voilà, là, il n'y a vraiment pas besoin de ça. C'est pas un jeu super exigeant. C'est vraiment pas insurmontable. Et voilà, je sais pas quoi rajouter de plus, si ce n'est que très gros coup de cœur, encore plus à faire vu ce qui s'en dégage par les temps qui courent. Euh, je pense que l'essentiel est dit. A Short Hike, c'est superbe, c'était disponible, enfin je dis malheureusement. En tout cas, moi je pense que j'hésiterai pas à remettre des sous pour remercier les créas et le racheter sous une autre version et pouvoir les soutenir et voir d'autres jeux à l'avenir de cet acabit-là sortir par chez eux. Et voilà, Short Hike, très très grosse recommandation, se termine rapidement. Je ne vois pas vraiment d'ombre au tableau que je pourrais partager avec vous par rapport à ce jeu-là. Je suis pas en train de vous dire que c'est parfait, aucune œuvre ne l'est, et il y a des gens que ça va ennuyer parce que pas assez long, parce que pas assez touffu, poussé, ce que vous voulez. Mais très sincèrement, si vous êtes curieux ou à la recherche d'une expérience vraiment, entre guillemets, ramassée, comme je disais, visuellement parlant, foncez. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Vraiment, foncez. C'est une réussite à tous les niveaux. Eh bien, je vais tenter rapidement de voir. Ah là là, non, la caméra me fait des misères. Je ne sais pas pourquoi. Ah, revenons-nous au visuel ou pas. Non, décidément pas envie de faire de focus ce soir. Bah écoutez, je suis navré pour cette dimension de visuel comme ça un petit peu floue pour finir l'émission. Vraiment embêté. Ah, est-ce que ça s'arrange? Bon, écoutez, je vais pas vous importuner avec des zooms cracra sur ma modeste personne. Ah, ça a l'air de s'arranger. Bon, voilà, on va terminer là-dessus. Très bien. Enfin, quand je dis terminer, évidemment, on va échanger un petit peu avec le chat avant ça. C'est une très bonne question. Est-il disponible sur Switch? Moi, je l'ai récupéré comme Gabora sur Epic Game Store. Si tu as l'habitude, cher Yeti, de récupérer les jeux sur Epic Game Store, je pense que tu dois l'avoir dans ta bibliothèque. Par contre, pour la Switch, je ne saurais pas dire. 5 € sur Steam, ouais. Franchement, allez-y. Allez-y, en ce moment, les gens sont frustrés de ne pas pouvoir manger de kebab ou font des queues pendant 1 heure pour manger un Big Mac. Bon, voilà. Je vais pas faire des parallèles foireux, mais voilà, ce que vous aurez économisé sur un burger ou sur un kebab, nourrissez-vous l'âme de ce superbe jeu. Le jeu est sur PC uniquement, d'accord. Bon, et ben j'espère que. Il me semblait avoir vu passer comment dire, une annonce sur Switch. Je suis quand même assez surpris qu'en fait le jeu ne soit pas disponible. Bon, écoutez,
peu importe. Voilà, voilà. En tout cas, dernière petite invitation avant soit de voir ce que vous souhaitez partager avec nous, soit de vous laisser pour ce soir sur cette recommandation de Short Hike. Donc évidemment, je vous le disais tout à l'heure, toutes les informations dans le chat avec un petit point d'exclamation des ZP. Pour ceux qui sont bien entendu comment dire, en replay, la question ne se pose pas parce que bien entendu vous aurez toutes les infos dans la barre sous la vidéo. Et même si vous ne voulez même pas aller jusque là, il vous suffit de taper Death Podcast ici, tout attaché, et vous retrouverez ça sur Facebook, Twitter, Instagram, tout ce qu'il faut là où il faut. Donc ne vous en faites surtout pas. Voilà. Je coupais le micro pour ne pas, pour ne pas vous rendre sourd avec cette dernière comment dire, saillie. Donc voilà en tout cas pour ma part, pas grand chose à rajouter, je pense que je vous ai dit l'essentiel. Je vais donc prendre connaissance de ce qui est dit dans le chat, et puis après je vais vous saluer bien bas avant de me préparer pour le live de tout à l'heure, 21h. Il a une gueule de jeu Switch. Oui, ça s'y prête, c'est sûr. C'est sûr, surtout vu la politique Switch de sortir les petits jeux, les jeux indés. J'ai de plus en plus de mal avec l'expression petit jeu. Voilà. Pas de petits jeux, il n'y a que des grands jeux. B-Side de Zik en direct pour la première fois sur Twitch dimanche après-midi à 15h30. Eh bah, écoutez, le rendez-vous est pris. Dimanche après-midi pour ceux qui sont sur le live ou qui choperaient le replay avant. Vous avez le temps, ça sera mis en ligne probablement ce soir à l'émission là dont je vous parle. Dimanche 15h30, c'est parfait. Comme ça, après, vous faites, allez, on va dire, vu que c'est des gourmands de la parlotte comme moi, vous faites 2 bonnes heures de recommandations de bons sons en tout genre avec eux. Et puis, vous faites une petite sieste ou un petit repas. Et vous nous retrouvez à 20h avec Fozzy pour notre émission donc dédiée, comme on vous le disait. Les réalisateurs sont-ils forcément tous et toutes progressistes? Voilà. Non, 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 ne t'en fais pas, Yeti. Moi, j'ai toujours laissé la porte ouverte aux promos, surtout quand je connais et peux présager de la qualité potentielle de ce qui est proposé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Dans les expériences très courtes, Gabo conseille de jouer à Her Story. Je ne peux que sur Walidé. Excellent jeu qui ne ressemble à aucun autre. Il est dispo sur tout ce que vous voulez. PC, tablette, voilà, c'est vraiment, ça se joue on the go, même en déplacement. Et par contre, le seul élément rédhibitoire pour certaines, c'est que c'est ce qu'on appelle, donc, comme le précise Gabo, un FMV, donc un full motion vidéo, donc un jeu avec des prises de vue réelles. Donc pour être très évasif, vous conduisez des interrogatoires d'une jeune femme, donc la fameuse femme, donc c'est question de Her Story, et vous devez récupérer différents interrogatoires par des moteurs de recherche, d'association de termes, etc. Vous verrez, pareil, c'est comme pour A Short Hike, encore plus simpliste, je trouve. C'est jouable par n'importe qui. En fait, le seul truc qui est demandé comme dextérité dans Her Story, c'est d'être capable de taper des mots, soit avec, si vous jouez sur iOS ou tablette avec en mode pur tactile, digital plutôt, soit avec votre manette ou votre clavier. Donc ça demande pas plus, donc c'est vraiment un jeu parfait si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui est fan de thriller ou de trucs de cet ordre-là, ou de drame. N'hésitez pas à leur recommander. Et la porte d'entrée de la prise de vue réelle, ça peut être bien pour les gens qui sont un peu anti-jeux vidéo. Oui, What Remains of Edith Finch, oui, oui, dont on parle très souvent ici, qui est superbe. En 2 heures seulement, d'accord. De mémoire, j'aurais dit un peu plus long, mais d'accord.
Ouais, Her Story, vraiment, si, Ray Hardy, laisse-lui une chance, et encore une fois, c'est vraiment pas chronophage. Vraiment, si je puis me permettre. Je sais que ce n'est pas un soir de recommandation, en mode viens, on en parle. Je viens de tomber sur un nouveau podcast par Ken Jeong et John McHale, baptisé The Darkest Timeline. D'accord, et bah écoute, j'ai envie de dire ça doit être plutôt du bon, hein. Deux acteurs qui jouent dans Community, hein, effectivement, ça peut être, je pense, pas triste, probablement au minimum. Donc, et bah écoutez, si vous êtes fan des deux ou si vous aimez les podcasts et que vous n'êtes pas réfractaire à l'anglais, parce que évidemment, je n'ai pas mis le son, mais je suppose, vu l'intitulé et les personnes, que c'est en full anglais. Merci beaucoup, Félix, pour la découverte, en tout cas. Euh, euh, Ah oui, toi, t'étais tellement à fond, Gabo, que tu notais sur un papier tous les mots-clés que tu pouvais imaginer. Ouais, c'est ça. Bah, je t'avoue que j'ai fait à peu près pareil, hein. J'alternais entre papier ou prise de notes sur mon téléphone. C'est une bonne question. Ah, il y a un patch FR. Très bien. Super, super. Super. Mais honnêtement, en le prenant à ton rythme, Yeti, c'est pas... C'est pas insurmontable, mais s'il y a un patch, c'est vrai que c'est l'idéal. Ça te permettra vraiment d'apprécier les finesses du jeu, évidemment. Community Renaissance. Tu perds pas espoir que la prophétie. Bah oui, personne ne perd espoir. Finger crossed. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait un joli tour, encore une fois des très belles recommandations de qualité que vous pouvez récupérer. Donc, si vous n'avez pas le lien dans la barre de description, pour ceux qui sont en replay, le podcast c'est The Darkest Timeline. The Darkest Timeline, disponible sur YouTube avec Ken Jeong et Joe McHale, deux acteurs phares de la série Community. Voilà, voilà. Bah écoutez, comme qui dirait, ce sera tout pour moi. J'ai pas trop de scrupules à vous laisser rapidement, sachant qu'on se retrouve à 21h. Je vous invite à être là si vous le pouvez. En tout cas, live dédié à Evangelion, dont on va parler, alors peut-être pas en long, en large, en travers, parce que ça sera une introduction à un très gros cycle Evangelion qui sera dédié donc sur une grosse partie des émissions d'Es Podcast. Donc voilà, il y aura vraiment un côté un peu euh, comme ces films en mode Cinematic Universe, hein. Nous, on a nommé ça le DZPU, donc le Death Podcast Universe. Donc, en tout cas, ce sera tout à l'heure avec deux chercheurs de l'université de Rennes, Karim Charidib et Yannick Kerner, pour lequel il y aura, je pense, on va être probablement thématique parce qu'a priori, de prévu, on s'interdit rien, mais il y a une introduction qui sera ce soir et au minimum 2 épisodes. Donc, on va probablement être un peu en mode thématique. First Impact, Second Impact, Third Impact pour les fans d'Evangelion. Je pense que vous voyez la ref. Sinon, bah écoutez, le moment est tout choisi pour découvrir la série. Dispo sur Netflix, ainsi que les films Rebuild que je vous recommande très chaudement également. Voilà, je vous salue. Pour ceux et celles que je connais, je vous fais des bises. Pour les autres et pour ceux que je connais aussi, portez-vous bien. J'espère vous retrouver tout à l'heure à 21h. Sinon, rappel, Flash Express pour la fin de la semaine. Rendez-vous quotidien, de toute façon, ça bouge pas. Confinement qu'on fait quoi, 19h. Vendredi, avec Alfie, live à 21h autour de la série The Office, une de mes séries cultes, une de mes séries de cœur avec des séries comme Community justement et Friends ou Six Feet Under dans des genres très différents. Donc ça sera vendredi 21h en live avec Alfie, dont je vous recommande aussi la chaîne YouTube. Également dimanche, vous aurez samedi à déterminer pour Viens on en parle, on vous tiendra au courant. Dimanche à 20h avec Fodzi, un live sur les réalisateurs sont-ils progressistes, forcément progressistes. Et lundi 21h, Dr Nostal, rétro de Resident Evil 3.
Je dis bien rétro, rétrospective et non pas rétro gaming, parce que j'aime pas beaucoup ce terme, même si je l'utilise pour les hashtags, mais c'est un peu le jeu. Voilà. Une bonne soirée à toutes et à tous et à très vite. Ciao.